Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débriefer le tirage au sort qui a eu lieu il y a quelques minutes. Le tirage au sort vient de se terminer donc on va débriefer un peu, voilà, tous les groupes. On va commencer par celui du Barça, on va affronter le Bayern Munich, Benfica et le Dynamo Kiev. Donc le Bayern, on a quand même de mauvais souvenirs, on se rappelle très bien, pas besoin de le dire, le résultat, on avait vraiment perdu, on s'était fait vraiment bouffer. Le Bayern ça reste toujours aussi fort et ça reste toujours au-dessus de nous selon moi. Le Benfica ça reste quand même un très bon club, voilà, va pas falloir les sous-estimer, on pourra perdre des points chez eux. Et le Dynamo Kiev, voilà, c'est un club qui est moins fort que le Benfica et que le Bayern bien sûr, mais on a bien vu que l'année dernière, parce qu'ils étaient dans notre groupe, on a eu quand même pas mal de mal parce qu'on avait gagné un match 2-1 il me semble, oui, ou dans la difficulté avec un but de Piqué, il me semble, et un de Ansu Fati si j'ai de bons souvenirs. Donc on est dans un groupe assez compliqué. Déjà le Bayern, si on arrive à prendre, allez, 1 ou 2 points, ce serait vraiment très bien. Villarreal, Benfica pardon, et Dynamo Kiev, il va falloir prendre le maximum de points. Dynamo Kiev, il va falloir essayer de prendre les 6 points. Et le Benfica aussi, même si quand on va les affronter à Lisbonne, ce sera pas simple. Et le Bayern, n'en parlons pas, quand on sera à l'Allianz Arena, ça risquera d'être vraiment très compliqué. Il va falloir que le Barça élève vraiment son niveau au maximum, parce que sinon on risque de se faire détruire. Mais je pense qu'on a eu quand même un tirage. Allez, le Bayern c'était le pire, mais on aurait pu tomber quand même contre Manchester City, l'Atlético. Non, l'Atlético on pouvait pas. On pouvait tomber contre Chelsea également. On a eu quand même, franchement, soyons honnêtes, on a eu un tirage assez compliqué. Même le chapeau 3 et le chapeau 4, c'était, allez, je pense que c'était les meilleures équipes du chapeau 3 et du chapeau 4, parce que Benfica ça reste solide. Chapeau 4, on aurait pu nous prendre à l'AC Milan, ça aurait pu être bien pire. Mais voilà, on a eu un tirage assez compliqué, mais pas impossible non plus, parce qu'on est quand même le Barça. Il va falloir déjà se qualifier et pourquoi pas essayer d'être premier, même si ça va être compliqué parce qu'il y a le Bayern en face, mais pourquoi pas, on pourrait essayer. Maintenant parlons un peu des autres groupes. Il y a Manchester City, le PSG, RB Leipzig et le club de Bruges. Manchester City, voilà, on connaît bien, un des meilleurs clubs du monde, un des meilleurs effectifs du monde contre le PSG. Ça va être vraiment incroyable ce match, j'ai très hâte de le voir, surtout que Ronaldo devrait rejoindre Manchester City, donc ça fera un nouveau Messi vs Ronaldo. En tout cas, il y a vraiment plein de choses qu'on pourrait parler pour ce match. Il sera vraiment énorme, ce sera un très grand match entre, pour moi, les deux meilleures équipes du monde. Mais le PSG et le Manchester City ne sont pas qualifiés d'avance, parce que tu as le RB Leipzig qui sont un très bon club, on l'a bien vu sur les dernières années, ils peuvent leur accrocher quelques points, leur prendre quelques points. Et Bruges aussi, on a bien vu contre le Real Madrid, et globalement ils mettent quand même pas mal en difficulté les meilleurs clubs. Donc aussi il va falloir faire attention au club de Bruges. Il y a aussi le groupe B qui est l'Atlético Madrid, Liverpool, Porto, AC Milan. C'est aussi un très grand groupe. Ça va être très compliqué pour les 4 clubs de se qualifier, surtout Porto qui va vraiment être dans le mal, parce que tu as l'AC Milan, Liverpool, l'Atlético Madrid. Ça va être très compliqué pour eux, mais pour l'Atlético Madrid et Liverpool ça va être aussi compliqué pour eux, parce que Porto ça reste pas un petit, c'est pas un petit club tout simplement, et l'AC Milan ça revient en force et ça reste un très bon club. Le groupe C, le Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş, voilà, ça reste un groupe qui est quand même intéressant. C'est pas celui-là qui m'intéresse le plus, pour être honnête avec vous, mais ça reste un groupe intéressant. Il y aura des rencontres assez intéressantes, comme par exemple le Borussia Dortmund, Ajax, ça pourrait être vraiment intéressant. Je regarderai le match personnellement. Il y a aussi le groupe D, Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff. Franchement, je connais pas le dernier club, donc il y aura quand même l'Inter Milan vs le Real Madrid. On sait quand même que l'Inter Milan a beaucoup de mal en LDC, voilà, on sait bien. Il passe souvent pas les poules, en fait, il passe pas les poules malheureusement. Je pense que ça doit faire 10 ou 11 ans qu'ils n'ont pas passé les poules. Le Real Madrid, on sait bien qu'ils ont toujours de la chance, donc ils ont pris un Inter Milan qui ont vendu la moitié de leur équipe, donc ils sont très très affaiblis. Ils ont Shakhtar Donetsk, voilà, c'est pas une superbe équipe, même s'ils les ont battus aller-retour. Je pense que le Real est une meilleure équipe cette saison. Et après il y a le dernier club, Sheriff, j'ai oublié, voilà, Sheriff, tout simplement c'est un club que je connais pas, c'est un club de Moldavie. On sait bien qu'en Moldavie, franchement, je connais aucun club et aucun joueur, donc je pense que ce sera vraiment un club faible. En tout cas, le Real Madrid passe tout le temps les poules, ils ont eu de la chance, beaucoup de chance sur le tirage, donc ils passeront tout seuls et haut la main. Donc Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys pour le
groupe F. Donc ça reste encore une fois un groupe assez intéressant. Comme tous les groupes, en réalité, tous les groupes sont intéressants. T'as quand même quelques groupes qui sont moins intéressants que d'autres. Mais globalement, c'est que des bons groupes et tous les groupes sont intéressants. Et je pense que je regarderai tous les matchs de tous les groupes. Donc il y a Villarreal, comme je l'ai dit, Manchester United, Atalanta, Young Boys. Bon, franchement, Manchester United devrait passer, même si ce sera pas si simple avec l'Atalanta qui, on a bien vu sur les dernières années, peuvent montrer de très bonnes choses. Villarreal également qui ont gagné l'Europa League, donc ce n'est pas rien. Ils ont fait une bonne Liga et ils font une bonne Liga pour le moment. Il y a aussi Young Boys qui pourraient voler quelques points aux 3 clubs favoris, mais pour moi, Manchester United passera et sera premier. Pour le groupe G, pour l'avant-dernier groupe, Lille, Séville, Salzbourg, Wolfsburg. Franchement, c'est le groupe pour moi le moins intéressant où je regarderai pas quasiment, mais je regardais quand même quelques matchs de ce groupe. T'as Séville, voilà, qui a eu de la chance sur le tirage, qui devrait être premier, même si Wolfsburg, j'en ai entendu parler, apparemment c'est un très bon club, donc ils pourront leur prendre quelques points. Salzbourg également, on a vu sur les dernières années qu'ils font quand même beaucoup de mal aux grands clubs, ils arrivent à les accrocher, mais ils perdent souvent, mais ils arrivent quand même à prendre quelques points. Et Lille, voilà, qui est très faible, qui ont perdu, il me semble, 4-5-0 contre Nice. Ils ont vendu énormément de joueurs, ils ont perdu leur coach Christophe Galtier, il me semble. Donc voilà, ça va être très compliqué pour eux. Pour moi, Lille sera dernier et Séville risquera d'être premier. Donc pour le dernier groupe, le groupe H, un groupe très intéressant. Chelsea, Juventus, Zenit, Malmo. Franchement, je pense que je regardais que Chelsea et Juventus aller-retour. Ça risquerait d'être un très bon match, même si Chelsea sera favori pour moi, surtout si la Juve perd Ronaldo, parce qu'ils vont sûrement perdre Ronaldo et Ronaldo va aller à Manchester City. Le reste, Zenit, voilà, on a bien vu, ils ont de l'argent, ils ont un bon effectif, mais franchement c'est pas incroyable en Ligue des Champions, ils n'ont souvent pas des bons résultats. Et le Malmö, bah voilà, c'est un club suédois, je connais pas trop, mais je pense que c'est quand même une équipe faible. Maintenant revenons un peu au Barça. Bah franchement, on peut avoir peur parce que voilà, tu rencontres le Bayern Munich, il va pas falloir se prendre une raclée, pardon. On pourrait accrocher quelques points, pourquoi pas un match nul au Camp Nou et un autre match nul à l'Allianz Arena. On pourrait peut-être chercher une victoire à l'aller et chercher un petit nul au retour à l'Allianz, ça pourrait être possible. Aussi, le groupe pour moi le plus intéressant, qui sera le plus incroyable, bah, c'est celui-là du PSG de Manchester City. Les matchs seront incroyables, c'est les deux meilleures équipes du monde qui vont s'affronter dès les poules, donc on les verra pas en 8ème. Ils vont pas s'affronter en 8ème, donc ils pourraient s'affronter plus tard, pourquoi pas pour une finale, ou une demi-finale, ou un quart de finale, etc. Ils pourraient s'affronter plus tard dans la compétition. Franchement, pour le Barça, on pourrait gagner nos matchs contre Benfica et contre le Dynamo Kiev et on pourrait chercher quelques points pour le Bayern. En tout cas, je suis positif, sauf pour le Bayern où j'ai quand même peur. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà ce que vous en pensez du tirage. Moi, comme je l'ai dit, je pense qu'on pourrait vraiment être deuxième et peut-être chercher la première place si jamais le Bayern perd des points contre Benfica, le Dynamo Kiev. Globalement, les groupes sont assez intéressants. Je vais quasiment tous les regarder. Le groupe de Liverpool et de l'Atlético Madrid est assez intéressant. Il y a des gros qui pourraient sauter dès les poules, comme par exemple le Milan, parce qu'ils vont quand même affronter l'Atlético Madrid et Liverpool. Ça va être compliqué pour eux. Le Real Madrid, bon, ça va être assez facile. Ils ont pris le plus faible de la Ligue des Champions. Ils ont pris le Shakhtar et ils ont pris l'Inter Milan qui viennent perdre tous leurs joueurs. Donc ils passeront premier très très facilement. Manchester United, voilà, ils vont sûrement être premier ou deuxième. En tout cas, ils vont se qualifier pour les 8e, c'est quasiment certain parce qu'ils ont quand même une très très bonne équipe. Chelsea, Juventus, bah, les deux vont passer parce que Zenit c'est trop faible. On l'a bien vu pour les dernières compétitions de LDC. On a bien vu, ils ont beaucoup de mal. Le groupe G, bah, Séville passera, je pense, même s'il doit faire attention à Salzbourg qui fait assez peur aux grandes équipes. Lille, pour moi, ça passera pas les 8e, même s'ils se qualifient. Même s'ils se qualifient en Europa, ils devraient être contents parce que pour moi, ils vont dernier. Pour le Barça, pour moi, on sera deuxième. J'espère en tout cas. On va affronter le Borussia Dortmund, c'est le Sporting. Ils devraient passer, je pense. L'Ajax, ils ont quand même leur chance, mais je pense que c'est les deux qui vont passer. Et voilà, Paris et Manchester City. Pour moi, je vois Manchester City premier parce que c'est vraiment solide en poule. Et Paris en deuxième. Leipzig troisième et Bruges quatrième.
Voilà les amis, c'est le débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions 2021-2022 les amis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre pouce bleu. N'hésitez pas à me dire vos pronostics, voilà, pour les poules. Et voilà, on se laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.